Bonsoir et bienvenue dans Plus belle Masserte pour un nouveau numéro consacré ce soir au village de Spey. Situé à quelques kilomètres seulement du Mans, une commune riche sur le plan patrimonial mais aussi sur le plan touristique puisqu'il y a ici une base de loisirs mais aussi un zoo que nous aurons l'occasion de visiter en votre compagnie. Dans la deuxième partie de l'émission, on retrouvera aussi nos chroniqueurs habituels et notre invité surprise. Dans l'immédiat, on retrouve monsieur le maire Jean-Yves Avignon. Nous sommes place du 8 mai ici à Spey avec Jean-Yves Avignon qui est le maire d'une commune bien garnie en termes d'habitants, on va dire, monsieur le maire. Oui, la commune de Spey, bonjour d'abord, et la commune de Spey, c'est entre 2850 et 2900 habitants. Le recensement vient de se terminer avec 5 agents recenseurs qui ont fait le tour de la commune. Est-ce qu'on peut parler d'une commune à forte croissance justement démographique ? Non, je ne dirais pas forte croissance, puisqu'on a eu à une époque 2913 habitants, on était descendu à 2893, une vingtaine d'habitants en moins. Donc là, on s'attend tout juste à 2900, quoi. Voilà. Alors monsieur le maire, parmi les nombreuses choses qui étaient annoncées lors des vœux, c'est votre deuxième mandat et vous avez annoncé notamment que vous retiriez en 2026. Voilà. Donc oui, je me suis représenté en 2014, donc c'est mon deuxième mandat à suivre. J'en ai eu d'autres avant, hein, en tant qu'adjoint et en tant que maire. Et j'ai eu une coupure volontaire en 2008 jusqu'à 2014. Donc effectivement, les projets que nous avions, c'était le projet d'une médiathèque qui est en cours de construction, qui sera en réception de chantier début avril, oui. Et avec une inauguration prévue en septembre. Nous avions une maison des associations prévue également dans ce mandat, et c'était l'ancien restaurant scolaire qui a été transformé en maison des associations. Et là, effectivement, on a des bons retours des associations parce qu'elles ont leurs locaux vraiment attitrés. Voilà. Quels sont les principaux besoins justement des habitants ? C'est d'avoir un service public de proximité. Ce qui nous manque un petit peu à l'heure actuelle, c'est par rapport aux cartes d'identité. On les préparait avant, les passeports on les préparait, et désormais ce sont que quelques communes qui peuvent effectivement apporter ce service, ce qui est dommage. Beaucoup de gens qui vivent ici travaillent peut-être au Mans aussi ? Oui, c'est vrai que le bassin de vie, le bassin d'emploi, c'est le Mans. Le bassin de vie sur Spey, les gens restent beaucoup à Spey. Je confirme que lorsque nous avons eu la période Covid, les personnes restaient sur la commune parce que nous avions un centre-bourg qui était encore animé avec les commerçants. Nous avons aussi le secteur professionnel de santé qui est en dehors d'un dentiste maintenant, qui est parti il y a 2 ans, qui est décédé. Donc nous avons effectivement tous les services. Ah, vous avez des médecins aussi ici sur... Oui. Infirmières, médecins, pharmacie, donc on a tout dans le même secteur. Et nous avons depuis début janvier des déplacements donc collectifs avec le pôle métropolitain, avec des bus qui passent le matin et le soir par rapport aux entreprises, mais nos habitants peuvent en bénéficier. Et puis pour les scolaires, pour les grands qui vont au lycée ou au collège, voilà. Parce qu'ici vous avez quand même 2 écoles. Oui, donc nous avons 2 écoles, une école maternelle avec 4 classes, une école élémentaire avec 7 classes. Par contre, malheureusement, une fermeture est annoncée au niveau de l'école élémentaire, ce qui est dommage. Bon, en revanche, on peut parler d'un vrai dynamisme au niveau des associations. Il y a pléthore de propositions. Oui, nous avons 39 associations, dont 17 sont des associations sportives, 3 sont essentiellement des sports mécaniques. C'est-à-dire, c'est effectivement karting. Donc on a un pilote LMP3 qui est Mathis Poulet, qui est également sur Spey. Et nous avons eu là récemment le champion du monde de sidecar qui s'appelle Kevin Rousseau, et qui réside à Spey également. Donc on a sur Spey, et on a également une jeune qui est championne de France d'escalade, qui a 20 ans, donc en U20, elle a le titre de championne de France, et donc c'est sur Spey aussi, on a des champions sur Spey. Et nous avons eu récemment un défi sportif qui s'est fait avec un Spéen, c'était Arnage, c'était ce week-end. La personne, les yeux bandés, qui a fait 121 km, effectivement, pour une cause, je dirais, c'était pour l'association des chiens d'aveugles. Et donc, il a battu le record et qui va être homologué par le Guinness. Voilà. On a parlé tout à l'heure des vœux, des réalisations. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous êtes particulièrement fier, on va dire en 2026, vous allez vous retirer. Le souvenir de quelque chose de particulier ?
Je dirais que moi c'est tout un ensemble. Je ne vais pas aller sur la maison des associations, un ancien restaurant scolaire transformé en maison des associations. Avec le dynamisme associatif, je pense qu'on a répondu à la demande. Après, c'est effectivement cette médiathèque qui va être le troisième lieu, c'est-à-dire que vous avez effectivement votre domicile, votre lieu de travail et le troisième lieu de rencontre, ça sera la médiathèque. Aussi par rapport aux écoles, puisque les écoles pourront venir dans cette médiathèque, parce que ce ne sera pas qu'une simple bibliothèque. Nous aurons différents services. Avant, nous avions un cyberespace Aspect, et là, il sera effectivement transféré vers cette médiathèque. Il y aura des jeux vidéo, il y aura des expositions, donc c'est vrai, et des animations qu'on a sur Spey, mais là, qui seront toutes dirigées ces animations vers la médiathèque. Voilà. Merci, monsieur le maire. Nous avons, je confirme, au niveau dynamisme, un conseil municipal jeune de 25 jeunes de la commune, représentés, qui ont été élus par les écoles de Spey. Bon, voilà. Bravo, merci monsieur le maire, on se retrouvera tout à l'heure pour le mot de la fin. D'ici là, on va partir justement à la rencontre des jeunes et des moins jeunes qui font aussi la vie, l'animation, le dynamisme de Spey. Avec Emmanuel Lemonnier, on se retrouve ici à Spécifique Zoo sur la commune de Spey, comme son nom l'indique. Un endroit particulier, un endroit qui existe déjà depuis 1989. C'est ça, on a fêté nos 35 ans l'année dernière. À l'origine, c'était un parc ornithologique, donc derrière moi, on voit encore des oiseaux dans cette nouvelle volière sud-américaine. Donc on garde cette vision oiseau importante, parce qu'il faut savoir que dans le règne animal, les oiseaux sont 2 fois plus nombreux que les mammifères, mais on a diversifié, puisque maintenant on a toutes sortes de mammifères, reptiles, etc. C'est très très diversifié au niveau de la collection. Alors Emmanuel, on est sur un site de 6 hectares. Combien d'espèces rares peut-on trouver ici pour les visiteurs ? Alors c'est même un peu plus que ça, puisqu'on a une extension avec une ferme pédagogique, donc maintenant on est à 7 hectares et demi depuis l'année dernière, et on a environ 150 espèces sur le parc, dont une trentaine d'espèces qu'on voit quasiment pas dans d'autres zoos. Donc on a quand même des spécificités. Spécifique Zoo, c'est aussi pour ce côté un petit peu d'espèces qu'on voit rarement ailleurs, qui font aussi notre ADN, qui nous distingue d'autres parcs zoologiques. Là, on est sur une grande volière sud-américaine qu'on a réalisée en 2024. Donc ce principe de grande volière, c'est vraiment ce sur quoi on veut aller. Donc là, l'idée de cette volière, c'était de permettre aussi aux perroquets de pouvoir voler. Jusqu'à présent, ils étaient présentés comme ça se faisait il y a encore quelques temps, rémigés, donc ils ne pouvaient pas forcément voler. Il y avait quelques plumes coupées sur une aile. Et donc maintenant, par rapport à ces notions de bien-être animal, on part vraiment sur de très grandes volières. On a d'ailleurs en 2022 fait la volière africaine, qui est la plus grande volière africaine dans la région Pays de la Loire, ce qui permet aux oiseaux d'exprimer au mieux leur comportement naturel. Et on mixe les espèces. Dans cette volière, on a aussi des agoutis, des ouistiti, et dans la volière africaine, on a aussi des antilopes de marais. Donc on fait ces mélanges d'espèces qui plaisent aussi beaucoup au public et qui permettent de donner plus d'espace aux animaux et que chaque animal utilise la strate qui lui correspond. Le parc est ouvert, mais néanmoins, vous continuez les travaux de restauration, de rénovation, on va dire. Oui, alors on a des petits travaux en cours. Donc là, on a fait un tarif de début de saison qui prend en compte cet aspect-là. Puis aussi beaucoup de pluviométrie, ce qui fait que la ferme pédagogique, justement, n'est pas accessible actuellement. 2025, on va avoir une volière asiatique qui va être aménagée, qui sera ouverte au printemps. Mais oui, un parc zoologique, on doit aménager, améliorer tous les ans. Donc tous les ans, on a au moins une nouveauté, parfois plus. Un mot quand même sur la mini-ferme ? Oui, alors la mini-ferme, c'est un espace d'1,5 hectare dans lequel on présente différentes variétés. Donc on a des zébus nains, on a des chèvres naines, des ânes miniatures, etc. Et c'est une zone de contact. Ça, c'est important aussi parce que nous, on est un zoo familial. Les gens prennent leur temps pour la visite et donc c'est un lieu de contact. Et chez nous, le côté immersif est vraiment important. On est vraiment à proximité des animaux. On a des animations aussi qui plaisent beaucoup, comme le repas des petites perruches où elles viennent manger dans la main des clients. Et donc ça, c'est vraiment des choses qui nous distingue. Et puis un autre aspect qui est important, c'est que nous sommes une entreprise adaptée, donc on fait travailler majoritairement des personnes en situation de handicap. Comment s'appellent justement les oiseaux qu'on entend derrière nous, piailler, on va dire, de couleur verte ? Alors là, ce sont des conures mitrées. On a aussi des conures soleil qui font beaucoup de bruit. Et donc ce sont des cris d'alerte. Dans la nature, ça leur permet de prévenir face à un prédateur potentiel et d'alerter toute la troupe de se sauver au bon moment. Combien de spectateurs à peu près viennent ici visiter le zoo chaque année ? Alors maintenant, on est à peu près à 50 000 visiteurs par an. Donc on est le 7e site de visite payant en Sarthe et je pense en Val de Sarthe, on doit être le premier. On l'a dit tout à l'heure, le site est ouvert. Il est ouvert presque tous les jours ou tous les jours ?
Alors ça dépend des périodes. Là actuellement pendant les vacances scolaires on est ouvert tous les jours, mais il faut bien regarder sur notre site internet. On a aussi à la mi-saison au mois de mars, on sera ouvert les mercredis, samedis, dimanches. Merci Emmanuel. Merci à vous. Avec Mehdi Dao, ici maraîcher Aspet, un maraîcher pas comme les autres on va dire, puisque c'est un homme des records, puisque chaque année tout le monde le connaît ici en Sarthe, avec tous les articles de presse qui sont parus, il fomente, il prépare des légumes un peu spéciaux qui pèsent des centaines de kilos, et c'est une histoire qui date déjà depuis plusieurs décennies, Mehdi. Oui, ça a commencé en 2008 l'histoire. J'ai commencé en 2008 à faire juste 1 ou 2 graines de potiron. C'est donc le potiron qui a été le premier légume. C'est ça, le tout premier légume géant que j'ai fait, c'est un potiron, il faisait 329 kilos. À l'époque, c'était déjà pas mal, et puis je me suis dit qu'en recherchant des informations, il y aurait moyen de faire beaucoup plus gros. Et puis voilà, j'ai attrapé le virus, et l'année d'après, j'ai installé des serres et j'ai fait le record de France et le record d'Europe. À l'époque, était de 730 kilos. Et puis voilà, depuis 2008 jusqu'à maintenant, je ne cesse d'essayer de battre des records dans toutes les catégories. Et quand on parle de records, ce sont des records nationaux, voire peut-être plus? Alors oui, il y a les 3 records, il y a les records nationaux, il y a les records d'Europe et records du monde. Donc, j'ai eu la chance de battre 3 records d'Europe et 1 record du monde, celui du poivron en 2016. Ouais, on peut dire que c'est un peu joindre l'utile à l'agréable, puisque vous êtes maraîcher bio, faut-il le dire? C'est l'avantage, oui. À la base, j'avais pas de formation pour être maraîcher, mais j'ai fait le chemin inverse. En général, les maraîchers font après quelques légumes records de tentatives, et moi j'ai commencé par les légumes géants et après je suis arrivé maraîcher. Alors là, le dernier record donc du potiron, il est pas loin, il ferait la tonne peut-être? L'année dernière, 2024, j'ai fait champion de France avec 822 kilos, mais le plus gros, je l'ai amené au Championnat d'Europe en Allemagne, il faisait 895 kilos et demi exactement. Alors certains de ces légumes sont vendus sur les marchés peut-être? Non, non, ils partent souvent en exposition pour Halloween, les potirons géants, et après on les récupère après Halloween pour faire la découpe au village. Ouais, c'est ça, c'est une chance que vous partagez, vous êtes dans la notion du partage ici. Oui. Aspet, c'est au mois de novembre, c'est ça? Oui, c'est ça, début novembre, chaque année maintenant depuis 4 ans, on le découpe avec l'accord de monsieur le maire devant le 8-8 Aspet, et on le distribue gracieusement à tous les habitants. Bon, alors quel est le secret justement pour voir ces légumes profiter autant? Vous en prenez soin? Beaucoup de soins, beaucoup de temps à passer. Tout est fait d'une manière naturelle, biologique. Je fais beaucoup de recherches au niveau du sol. Il y a la météo aussi qui est un gros facteur. Il y a la qualité des graines. Le bagage génétique des graines est très important. Et après, je passe des heures et des heures. Je répète souvent, pour les 3 plantes de potiron géant, je passe entre 3 et 5 heures par jour, de avril à septembre. Donc pas de vacances. Si on veut vraiment faire des records, il faut passer énormément de temps. C'est presque des légumes que l'on voit grandir à l'œil nu? Le potiron géant, oui, parce qu'à son pic de croissance, on monte à 27 kg par jour. Donc là, on le voit littéralement grossir. Parce qu'en plus, il pousse que la nuit. Donc entre, on va dire, 20h le soir et 8h le matin, il prend à son pic de croissance 25-27 kg par jour. Donc là, c'est presque visible. Et là, la cerise sur le gâteau, ils sont non seulement volumineux, mais en plus, ils sont bons. Ils sont bons à manger, oui. Par exemple, les tomates. On a fait l'année dernière le record d'Europe et de France de la plus grosse tomate, presque 4 kg, 3 kg 988. On l'a mangée, elle était très bonne. C'est l'avantage de cette variété qu'on fait depuis maintenant plusieurs années et qu'on vend. C'est une tomate géante qui est absolument délicieuse. Alors Mehdi, on vous retrouve aussi sur les marchés de la Sarthe de temps en temps? On fait quelques fois le marché des Jacobins le dimanche, quand on a un petit surplus de production, donc c'est souvent en août. On fait 2, 3, 4 marchés le dimanche. Sinon, c'est chez nous le mardi et au GAEC Bio Avenir, notre voisin, le vendredi. Alors là, on est au mois de mars. C'est quoi le prochain rendez-vous qui vous attend en termes d'exposition? Bon, il n'y a pas encore de légumes pour l'instant, bien évidemment. Alors, le concours sur lequel je me base, c'est le Championnat de France à La Roche-sur-Yon, qui aura lieu cette année le 28 septembre à La Roche-sur-Yon, au potager extraordinaire. Avec toujours le potiron en tête de gondole, on va dire? Oui, c'est ça, parce que l'objectif que j'ai depuis maintenant 4 ans, c'est de faire 1 tonne.
J'aimerais bien, j'ai loupé 3 fois la tonne par pas grand chose. Je maintiens mon objectif, je voudrais faire vraiment 1000 kilos. Et je vais tenter 2-3 autres records cette année, comme l'aubergine, le poivron, le piment long, des choses comme ça, voilà. Et le record de la tonne a-t-il été déjà battu dans le monde? Dans le monde, oui, il y a eu plusieurs potirons de plus d'une tonne. Le record du monde, 1 tonne 2. Mais le plus gros légume d'une manière biologique n'a pas encore franchi la tonne. Donc c'est l'objectif. Merci Mehdi. Merci. Nous sommes devant la maison des associations ici à Spey avec Chantal Bourgoin qui est la secrétaire de Génération Mouvement, une association qui bénéficie évidemment des services de ce lieu, on va dire, où tout le monde se retrouve ici à Spey. Oui, on est quatre associations qui est plutôt réservées aux personnes âgées qui occupent cette salle, dont Génération Mouvement. Voilà. Bon, est-ce que vous pouvez nous présenter alors le club de l'association Génération Mouvement qui existe depuis fort longtemps ici à Spey? Oui, depuis 52 ans exactement. Nous avons fêté d'ailleurs les 50 ans en 2023. Nous proposons des activités aux retraités, plus particulièrement des cartes et des jeux de société. Et puis autrement, nous proposons du bowling une fois par mois, de la pétanque, aussi de mini-golf à partir du mois d'avril avec l'association du mini-golf de Spey. Bon, j'ai cru voir qu'il y avait un loto aussi. Il y a un loto qui est organisé le 14 mars. Nous organisons aussi 4 thés dansants par an qui sont ouverts à tous, qui ont beaucoup de succès. Vous faites aussi peut-être des petits voyages, des petits déplacements dans le département? Oui, ils sont organisés, c'est souvent organisé par le canton ou par le département. Autrement, nous faisons des rencontres avec les autres clubs du secteur. Là. Voivre et d'autres clubs. Quoi. Nous organisons une journée de la forme chaque année. Et nous faisons aussi des pique-niques et des randonnées, des choses comme ça. Chantal, les gens s'investissent, vous rejoignent ici pour participer, pour encadrer un petit peu toutes les activités? Oui, on est 104 adhérents et le conseil d'administration comporte 13 membres, dont tous bien bénévoles, quoi. Voilà. Bon, j'ai vu qu'à Spey on vivait longtemps, il y a eu 2 centenaires qui ont été fêtés. 2 centenaires en 2024, oui, et une qui maintenant approche de ses 101 ans. Voilà. L'autre qui est maintenant n'est plus adhérente, elle est en maison de retraite, à côté, à Roisey-sur-Sarthe. Voilà. Merci Madame Bourgoin. Rue Morisseau, ici dans le centre de Spey, on retrouve Jessica Lemos qui est la directrice de l'entrepôt Fleury. Voilà, un beau magasin de fleurs, un magasin qui existe depuis peu. Depuis du coup le 20 janvier 2023 où je me suis mise à mon compte sur la commune de Spey. Alors qu'est-ce qui vous a incité, qu'est-ce qui vous a motivé à ouvrir ce magasin ici à Spey? C'était de pouvoir en fait promouvoir tout ce qui était produits français, notamment la fleur française, la plante française, et travailler ce produit de saison avec ce parfum français. Alors là, l'hiver touche à sa fin. Qu'est-ce que la spécialité, on peut dire en ce moment, c'est quoi? Quelles sont les plantes que vous vendez le plus? En ce moment, ça va plutôt être la tulipe, ça va être la prime vert, ça va être aussi tout ce qui est renoncule, ces petites fleurs françaises, tout ce qui est bulbe en ce moment, toutes ces petites fleurs qu'on peut replanter dans le jardin et qui sentent bon. Alors Jessica, vous avez obtenu récemment un label, je crois? Oui, c'est ça, on a été audité par Ocassia du coup pour avoir ce label de fleuriste éco-responsable où nous avons la médaille d'or du coup. C'était pour pouvoir donner en fait cette particularité d'éco-responsabilité, notamment au niveau environnemental et sociétal, et de travailler justement ces produits français que j'affectionne tant. Là, vous êtes contente d'être à Spey, vous dire que les gens jouent le jeu aussi, de venir acheter ici des fleurs? C'est ça, la clientèle de Spey en fait est très fidèle et est très reconnaissante d'avoir ce commerce de proximité, et ça, je trouve ça très bien en fait de pouvoir maintenir tous ces petits commerces de proximité pour cette population qui ne peut pas forcément se déplacer ailleurs. Merci Jessica. On arrive au terme de cette émission aujourd'hui consacrée à Spey avec Jean-Yves Avignon, le maire de cette commune qui possède aussi un domaine touristique, on va dire, avec la base de loisirs du domaine de la Houssaye, qui est quand même un endroit très fréquenté, on peut dire, durant la saison estivale, monsieur le maire. Oui, cette base de loisirs appartient à la commune depuis janvier 2002.
J'étais signataire par rapport au CE Renault qui était propriétaire précédemment. Donc ce sont 40 hectares, 10 hectares en 3 plans d'eau, dont un plan d'eau baignade en juillet-août, sur surveillance de maîtres nageurs et surveillants de baignade. Et puis nous avons un camping également. En 2024, nous avons fait une des meilleures saisons, bonne fréquentation, plus de 50 000 personnes viennent en juillet-août sur cette base de loisirs. Et le camping a fait sa meilleure année, et au niveau de la pêche également, puisqu'on a un carpodrome et on a des gares de pêche, et on a fait également la meilleure saison. Eh bien parfait, merci beaucoup monsieur le maire de nous avoir accueillis ici à Spey. Oui, merci à vous aussi. Alors j'ai oublié de vous en parler, on est jumelé avec une commune qui est une commune allemande qui s'appelle Spey, S-P-A-Y, comme nous, ça s'écrit pareil, sur le Rhin. Et donc on est jumelés depuis 1983. On ne peut pas dire que ce soit dû au hasard. Comment ça s'est fait ça? Il faut le faire quand même, Spey, puisque c'est la même orthographe. Donc on a un de nos amis allemands qui circulait dans le secteur du Mans. Quand il est passé sur Spey, il a vu les panneaux et ça s'écrit exactement pareil. Voilà, une ville située non loin de Koblenz. Merci, restez avec nous. Dans quelques instants, on va se retrouver en plateau avec nos chroniqueurs habituels et puis notre invité.